Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan du mois d'avril de tricot. Donc prenez-vous un petit thé, un petit café et on est parti. Juste un petit rappel, moi j'ai commencé du coup à tricoter au mois fin février ou début mars, je ne sais plus exactement parce que j'ai déjà fait une vidéo bilan précédemment, voilà j'en ai fait qu'une. Et donc je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un petit bilan tous les mois pour vous montrer en fait ce que j'ai réussi à tricoter en tant que tricoteuse vraiment très débutante. Si t'as vu la vidéo du mois dernier, tu le sais, j'ai fait exclusivement des carrés et des rectangles. Et ce mois-ci, tu vas le voir, j'ai essayé de nouvelles choses qui ont franchement plutôt bien réussi, donc je suis plutôt fière de moi. Et voilà, trêve de blabla, on est parti pour vous montrer tout ce que j'ai tricoté. Donc, comme vous le voyez, la boîte, elle est bien pleine. Donc c'est une petite boîte à chaussures dans lequel je mets vraiment tous mes petits tricots du mois. Comme ça c'est plus simple pour vous montrer et j'oublie rien. Une fois que c'est fait, du coup, je les range autrement. Donc, forcément, j'ai continué ma couverture. Enfin, je compte continuer ma couverture. Donc, j'ai fait comme le mois dernier. J'ai continué à faire plein de petits carrés. Je sais pas exactement à combien je suis. Donc là, s'il n'y a pas de petits carrés qui se sont perdus entre temps que j'ai rangés sans viser par attention, on est à 19. Il me semble que le mois dernier j'étais à 20, donc plutôt cool parce que je suis plutôt régulière là-dessus. Et donc il m'en manque encore une vingtaine, je crois. Je crois qu'il m'en faut 64. Donc en théorie, le mois prochain, on y est et on pourra peut-être commencer à faire la couverture. Et donc je rassure les tricoteuses, je prends vraiment des restes de laine pour faire mes petits carrés, je prends pas des grosses pelotes pour faire ça. C'est vraiment en fait des restes de laine que ma mère avait de plein d'autres projets que j'utilise pour faire mes petits carrés. On a aussi trouvé des carrés plus grands de cette taille, donc c'est à peu près du 20 par 20 ou 25 par 25, je sais plus. Et donc pareil, je me suis dit bah voilà, je fais un grand carré parce qu'on en a déjà 4, donc comme ça fera une couverture mais avec des grands carrés. Voilà, alors je continue à faire des trucs plutôt simples parce que j'ai pas envie de trop me casser la tête et comme vous pouvez le voir là, je fais des petits tests aussi, pas que au point mousse, mais c'est pas forcément... Voilà, pour l'instant ça réussit pas forcément, donc je me concentre sur le point mousse parce qu'on peut faire quand même plein de projets trop cool. Alors ensuite, je vais d'abord vous montrer tous les trucs un petit peu carrés et rectangles et voilà. Donc ça c'est une laine vraiment, elle est trop douce, mais j'avoue qu'elle est un petit peu casse-pied à tricoter on va dire, donc c'est une écharpe voilà pour enfants, pour bébé. Et je sais pas si c'est le fait que la laine elle vienne de chez Action ou si c'est la laine en elle-même, mais je sais pas, je trouvais ça un petit peu compliqué. Déjà il y avait plusieurs nœuds dans la pelote et ensuite comme vous pouvez le voir, on voit pas les mailles, on voit rien du tout. Donc quand il y a une erreur, quand on perd une maille ou un truc comme ça, c'est pas forcément du coup la laine que je conseillerais pour les débutants comme moi, ou alors c'est juste moi qui suis nulle. Et avec, du coup, j'ai fait un petit bandeau. Donc je pose l'écharpe. J'ai fait un petit bandeau que j'ai croisé devant. Voilà, aussi pour enfants, du coup, pour aller avec l'écharpe, parce que je trouve ça en fait trop mignon d'avoir des petits ensembles, genre cache-nez, bonnet ou des choses comme ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être chouette de tricoter un ensemble comme ça. D'ailleurs, j'en ai fait une aussi version adulte, donc là je l'ai plié le snood, mais en gros il est comme ça, donc bien grand. C'est une taille adulte, hein, on a vérifié, comme ça, donc voilà, avec le changement de couleur. Encore une fois, ça c'est une pelote Action et je trouve que le changement de couleur il est hyper radical, il n'y a pas un petit dégradé pour passer d'une couleur à une autre. Ce qui fait que, je sais pas si vous allez le voir là, mais voilà, enfin je trouve pas ça foufou changement de couleur, mais bon. Le rendu est plutôt sympa quand même et avec, encore une fois, j'ai fait le petit bandeau que j'ai croisé devant. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je croise les bandeaux. Tout simplement parce que la couture, je trouve, est plus simple à faire. Surtout sur des modèles comme ça où il y a un changement de couleur. Je trouve que la couture, elle se voit beaucoup trop. Et donc, faire un petit croisé devant, ça rend mieux. Et je trouve que du coup, ça apporte un petit quelque chose que juste un bandeau normal. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si je me trompe. J'ai aussi fait des petits projets du coup chaussons pour bébé que je vous mettrai, enfin j'incrusterai du coup une vidéo ici parce que au moment où je tourne
On est le jeudi 1er mai et j'ai envoyé un colis du coup à ma meilleure amie qui a eu sa petite fille, donc félicitations à elle. Et donc ouais, je me suis lancée dans la création de petits chaussons pour bébé. Un peu compliqué on va dire comme deuxième projet compliqué parce que je vais vous montrer le premier projet que j'ai commencé autre du coup que carré et rectangle. Alors, la première fois que j'ai fait des chaussons, donc le premier essai, je pense que la laine était beaucoup trop épaisse. C'était du coup une laine comme ça. Et en fait, elle était beaucoup trop épaisse. Et donc le chausson était beaucoup trop grand. Je pense que quand je l'ai montré à mon chéri, il m'a dit mais c'est pour un enfant de 4 ans que tu l'as fait ou pour un bébé? Donc je me suis dit ok, j'ai réduit d'une taille mes aiguilles et du coup j'ai pris une laine beaucoup plus fine. Et du coup, pour finir, j'ai fait un petit chausson. Donc là, on a un bandeau que j'ai fermé devant d'une autre manière. Et j'ai fait du coup la version adulte qui va avec. Donc on a vraiment genre bébé et adulte. Avec du coup le petit pull. Donc petit premier projet, on va dire, autre que carré et rectangle. Assez simple quand même parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs arrondis, de trucs compliqués. C'est vraiment en fait des diminutions et des rajouts. Je sais pas comment on dit rajout. Mais voilà, donc trop mignon et je me suis dit que du coup le petit pull avec le petit bandeau ça irait trop bien ensemble. Donc voilà, c'est taille 0-3 mois, tuto que j'ai trouvé sur YouTube parce que j'arrive pas à lire des patrons en version écrite. J'arrive que du coup en fait quand vraiment j'arrive à visualiser. Pareil, j'essaye d'apprendre le crochet mais j'ai pas trouvé de vidéo vraiment où j'arrive à intégrer. Donc si vous avez des recommandations pour apprendre le crochet, vos meilleures chaînes crochet, je vous laisse les mettre en commentaire. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ou sinon le mois prochain pour le prochain bilan.